Si vous souhaitez investir en immobilier locatif, louer des appartements et gagner de l'argent avec, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez faire. Il est toujours intéressant de connaître ces différentes stratégies, même avant la recherche, et de faire un choix de stratégie avant de faire la recherche d'un bien. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment rechercher un bien rentable. Dans cette vidéo, on va parler beaucoup plus des différentes stratégies qui existent en immobilier. En fonction de la stratégie que vous utilisez, il y a un montant que vous pouvez gagner et la majorité des débutants se tournent uniquement que vers l'argent qu'ils peuvent gagner. Alors qu'il y a aussi un autre critère très important à mettre en jeu qui est le temps. Il faut gagner beaucoup plus d'argent, mais il ne faut pas mettre tout son temps dans la gestion de ce bien pour gagner cet argent en question. Donc, en fonction de chaque stratégie, il y a un montant que vous pouvez gagner en moyenne et il y a un temps que vous pouvez utiliser. Il est très intéressant de se focaliser pas uniquement que sur l'argent, mais aussi sur le temps que vous pouvez utiliser dans chaque stratégie immobilière. Dans cette vidéo, je te partage 4 stratégies qui sont super rentables que tu peux faire et que tu peux commencer dès à présent. Dans cette vidéo, je te partage 4 stratégies rentables que tu peux faire. Ce sont des stratégies qui te permettent de gagner de l'argent et en fonction de l'argent que vous souhaitez gagner, vous verrez le temps en question que vous pouvez mettre dans ces différentes stratégies. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La 4e stratégie vous permet de gagner beaucoup plus d'argent, plus de 1000 €. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les 4 stratégies qui vous permettront d'investir et de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emerson Doumachi. Je te parle ici de la gestion et de la liberté financière, comment gagner plus d'argent pour atteindre la liberté financière, de mes investissements que je fais, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou dans la crypto-monnaie par exemple, et différents autres investissements que je vous présente chaque mois dans une série de vidéos. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je te partage aussi en description de cette vidéo un fichier Excel qui te permettra de bien gérer ton argent à la fin de chaque mois. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite sans plus tarder à le télécharger et à l'utiliser si tu en as besoin. La première stratégie qui est très rentable que vous pouvez faire, c'est de faire une location meublée qui est simple. C'est juste d'acheter un appartement. Si vous achetez l'appartement, vous le meublez, vous achetez de très beaux meubles. Vous faites en sorte que l'appartement soit joli, soit cosy pour attirer beaucoup plus de personnes. Et dès que vous allez faire visiter cet appartement, si c'est un petit appartement, votre cible sera beaucoup plus des jeunes travailleurs ou des personnes qui vivent tout seuls ou uniquement qu'en couple. Et lorsque c'est un grand appartement, la cible sera beaucoup plus les familles. Ou l'avantage en fait de faire ce type de location, c'est que vous gagnez de l'argent. Vous n'aurez pas un cash flow qui est très énorme, c'est l'inconvénient, mais vous allez gagner de l'argent, mais vous n'aurez pas de problème de turnover. En gros, vous n'avez pas plusieurs personnes qui partent immédiatement. Lorsque vous avez des locataires qui prennent ces genres d'appartements, ils vont le prendre pour des durées de 2 ans, de 3 ans. Donc, vous avez une stabilité et vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre dans la gestion. Vous allez mettre environ 30 ou 45 minutes, peut-être maximum par mois, pour gérer ce type de location. Lorsque les personnes sont à l'intérieur, c'est à eux de tout faire. Donc, eux, ils gèrent tout. Ils vous contactent uniquement lorsqu'il y a de gros travaux ou lorsque, par exemple, ils ont besoin de quittance. Déjà, la quittance, vous pouvez l'automatiser et le faire tous les mois. Donc, en vrai, vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre dans ce type de location. Vous avez que de l'argent qui rentre tous les mois et vous avez votre cash flow que vous récupérez tous les mois assez facilement. Ça nécessite beaucoup de travail au début, le temps que vous meublez l'appartement. Mais à part ça, le reste du temps, en termes de gestion, vous n'avez pas beaucoup de temps à faire. Vous n'avez pas de turnover et vous n'avez pas beaucoup de temps consacré à cette location. C'est la plus grosse avantage. En termes de cash flow, pour ces types d'appartements, vous pouvez gagner facilement entre 150 € et 300 € si vous faites bien les choses.
Donc, en termes d'argent à gagner, ce n'est pas très énorme, mais c'est toujours bien. Si vous arrivez à gagner entre 150 € et 300 €, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de cash flow. Et quand je parle de cash flow, il faut savoir que c'est l'argent qui rentre directement dans votre poche. C'est pas l'argent de la location, en fait. C'est de l'argent que vous gagnez, le bénéfice que vous faites. Ça peut être estimé entre 150 et 300 € lorsque vous faites de la location meublée. Deuxième stratégie que vous pouvez faire qui est très bien aussi, c'est la colocation. La colocation, c'est le même principe que la première stratégie, juste que vous louez à plusieurs personnes. L'avantage de ces stratégies, ça vous permet d'être diversifié et de prendre de l'argent chez plusieurs personnes. Ce qui fait que lorsqu'une personne part même de l'appartement, vous avez d'autres personnes qui peuvent vous payer le loyer. Ou lorsque par exemple vous avez quelqu'un qui ne paie pas le loyer, vous avez d'autres personnes qui peuvent payer le loyer. Ça vous permet d'être un peu diversifié au niveau des locataires et d'avoir plusieurs locataires dans un seul appartement. Le fait de faire la colocation aussi vous permet de louer l'appartement beaucoup plus cher. Un appartement de base qui va être loué à 900 €, si vous faites une colocation par exemple de 3 personnes ou de 4 personnes, on va dire, on garde 3 personnes. Si vous louez la chambre à 400 €, vous serez à 1200 €. Vous avez un surplus déjà de 300 € en plus. La colocation, c'est l'une des meilleures stratégies que vous pouvez faire. Moi, la majorité, presque tous mes appartements sont en colocation. Je ne fais que de la colocation sur mes investissements immobiliers. Ça rapporte beaucoup plus d'argent, même s'il y a beaucoup de turnover. L'inconvénient, c'est ça, c'est que généralement, vous louez aux étudiants ou des personnes qui veulent louer que pour 6 mois, 9 mois ou peut-être 1 an. Donc, il y a beaucoup de turnover. Il y a plein de personnes qui partent et qui reviennent. Donc, des fois, vous avez des vacances locatives entre la période où la personne part et l'autre période où la personne revient. Un appartement qui est en colocation aura peut-être beaucoup plus de dégradation qu'un appartement que vous avez loué qu'à une seule famille, par exemple. C'est ce qui est dit statistiquement, mais après, ça dépend des locataires que vous avez sélectionnés. Moi, dans un de mes appartements, les locataires sont tellement clean que à chaque fois que je viens dans l'appartement, je suis content et tout est nickel à chaque fois que je passe. Donc, ça dépendra beaucoup plus des gens que vous avez mis dans la colocation, mais c'est une des stratégies qui vous permet de gagner entre 300 € et vous pouvez aller à 500 € par appartement. Il y a certains qui font plus de 500 €, mais en moyenne, vous êtes entre 300 et 500 € assez facilement. En termes de temps, le temps à utiliser dans une colocation, elle est beaucoup plus importante que la première partie. En colocation, on vous appellera lorsqu'il y a un petit problème dans l'appartement, que ce soit les toilettes qui sont bouchées, même si c'est pas à vous de les réparer, ils vous appelleront de toute façon. À chaque fois qu'il y a un petit problème, vous serez au courant et même des petits problèmes entre les colocataires, vous serez informé. Et la gestion va vous prendre beaucoup plus de temps, sachant qu'il y a beaucoup de turnover, donc vous allez venir faire les entrées-sorties des autres, des nouveaux qui vont rentrer et des anciens qui partent. Avec toutes ces contraintes, vous allez mettre beaucoup plus de temps à gérer une colocation qu'une location meublée tout simple. Donc, en termes de temps, vous allez mettre généralement entre 1 heure à 3 heures de temps par semaine. Et supposons que la colocation, elle est très loin de chez vous. Je peux vous dire que vous n'allez pas mettre 3 heures lorsqu'il y aura des turnovers. Dans certaines semaines, vous allez mettre peut-être même toute une journée pour aller faire des visites, pour faire rentrer ou faire sortir des gens. Donc, je peux vous dire que en termes de colocation, vous allez mettre beaucoup plus de temps, mais c'est raisonnable. On va dire qu'en un mois, vous pouvez utiliser entre 2 heures et 5 heures de temps pour gérer une colocation. La troisième stratégie, c'est de la division ou les immeubles de rapport. La division, c'est par exemple, vous achetez un immeuble complet et vous le divisez en plusieurs appartements. Vous achetez une maison, vous faites par exemple 2 appartements à l'intérieur de la maison ou vous faites 3 appartements à l'intérieur de la maison. En termes de travaux, ça nécessite beaucoup de temps, donc vous allez mettre beaucoup de temps au début par rapport à les 2 premières stratégies qu'on a listées. Vous allez mettre environ 6 mois, ça dépendra de l'appartement en question, mais vous allez mettre pratiquement environ 6 mois pour faire tous les travaux. Et des fois, il y a certains qui mettent même plus d'1 an pour finaliser les travaux. Mais une fois les travaux finis, vous allez gagner plus d'argent avec ces stratégies.
Que ce soit dans un immeuble de rapport ou que ce soit une maison que vous achetez, que vous faites plusieurs appartements à l'intérieur, les deux stratégies sont pratiquement les mêmes et vont vous rapporter plus d'argent. L'avantage des immeubles de rapport, c'est que vous avez plusieurs locataires qui vous payent des loyers et lorsque un des locataires ne paie pas, vous savez que les autres peuvent vous payer et vous allez payer le crédit avec. C'est pratiquement la même chose que la colocation, mais c'est en plus grand. On va dire que c'est une colocation en plus grand. Et ça vous rapporte aussi beaucoup plus d'argent. L'avantage aussi des immeubles de rapport, c'est que les appartements que vous avez dans vos immeubles de rapport, vous pouvez faire de la colocation dedans. Donc, ça va encore doubler votre rentabilité. Ou vous pouvez le faire de la location meublée tout simple à plusieurs personnes et vous aurez une rentabilité, vous aurez un cash flow qui va être aux alentours de 600 €. Vous avez généralement, ceux qui font les immeubles de rapport ont d'habitude entre 400 et 600 € facilement. Donc, vous pouvez l'avoir aussi si vous vous lancez vers ces stratégies, mais sachez que ça prend beaucoup de temps, que ce soit au début et dans la gestion aussi. La gestion, vous allez utiliser pratiquement le même temps que la colocation et ça dépendra un peu des différentes stratégies que vous allez mettre en place dans les appartements qui sont dans vos immeubles de rapport. Donc, on va dire c'est pratiquement le même temps que vous allez mettre pour la colocation si vous faites que des locations meublées qui sont très simples à des personnes. Mais au niveau des immeubles de rapport, vous allez gagner plus d'argent et le temps au début pour les travaux, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour les immeubles de rapport que la colocation. La quatrième stratégie. Dans la quatrième stratégie, vous pouvez faire de la courte durée ou du court séjour. C'est le fait d'acheter un appartement, de le meubler aussi. Et lorsque vous le meublez, vous le louez par jour sur des sites comme Airbnb, sur Booking et sur des différents sites de court séjour. Au début, vous allez mettre pratiquement le même temps pour meubler votre appartement que quelqu'un qui fait les autres types de location. Mais n'oubliez pas que la gestion va vous prendre plus de temps. Vu que vous louez par nuit, vous louez tous les 2 jours ou tous les 3 jours par exemple, vous aurez plus de personnes qui vont rentrer et qui vont sortir. Ce qui fait que vous allez laver les draps, vous allez changer les serviettes, vous allez nettoyer l'appartement de temps en temps. Il faut gérer les entrées et sorties des gens. Donc, la gestion en court séjour vous prend beaucoup plus de temps. Si vous voulez le faire tout seul, vous allez dépenser environ 1 heure ou 2 heures même par jour. On va dire 1 heure par jour, en moyenne 1 heure par jour. Et si on prend les 1 heure multiplié par 30, vous êtes aux alentours de 30 heures. On va dire que vous dépensez environ une semaine de 35 heures par exemple pour gérer votre court séjour. Mais le court séjour vous rapporte beaucoup plus d'argent. Vu que vous louez la nuit, ça va vous rapporter en moyenne 1 000 € ou des fois, ce sont des rentabilités qui vont à plus de 1 000 € par mois. Le court séjour, c'est une des stratégies qui rapporte le plus d'argent, mais qui demande aussi beaucoup de temps. On a bien compris que la majorité de l'argent qu'on souhaite gagner est aussi proportionnelle au temps qu'on peut utiliser. Ceux qui se lancent dans le court séjour, par exemple, mettent tellement de temps que à la fin, ils se disent qu'ils sont fatigués et que l'immobilier, par exemple, ne les intéresse plus. Je peux vous dire que vous pouvez déléguer aussi, que ce soit en colocation, que ce soit au niveau des immeubles de rapport ou que ce soit, par exemple, en court séjour. Il y a des agences qui permettent aujourd'hui de faire de la gestion locative et vous leur déléguez tout. On ne va pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est vraiment utile, ce n'est pas utile, est-ce que c'est intéressant ou pas. Mais vous avez cette possibilité, si vous ne voulez pas mettre beaucoup de temps, mais vous souhaitez gagner plus d'argent, vous pouvez déléguer une partie de l'argent que vous allez gagner à une agence et l'agence s'occupe de faire le travail à votre place. Quelle est la stratégie qui te correspond le plus? C'est la vraie question à se poser. Si je fais de la colocation, est-ce que je peux mettre 2 heures de temps ou est-ce que je peux mettre environ 3 heures pour gérer mes colocataires chaque mois? Est-ce que lorsque je fais du court séjour, est-ce que je peux passer 1 heure de temps par jour pour changer les draps, accueillir des locataires et gérer les sorties des visiteurs? Donc, c'est beaucoup plus ces questions qu'il faut se poser. C'est en fonction du temps que vous avez. Est-ce que vous êtes prêt à déléguer l'appartement à une agence? C'est des questions que vous devez vous poser, mais pas forcément regarder l'argent que vous allez gagner. Donc, en fonction de ces 4 stratégies, vous avez le choix. Dites-moi en commentaire quelle est la stratégie qui vous correspond le mieux, quelle est la stratégie que vous pouvez faire
et la stratégie qui, par exemple, pour vous, va vous rapporter plus d'argent en fonction de votre situation. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la page et à la partager à vos amis, surtout ceux qui veulent investir en immobilier. Il est très intéressant de connaître les différentes stratégies immobilières avant de se lancer dans l'investissement immobilier. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La quatrième stratégie vous permet de gagner beaucoup plus d'argent, plus de 1000 euros. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les 4 stratégies qui vous permettront d'investir et de gagner de l'argent grâce à l'immobilier.